bien dans son job, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Et on accueille Kevin Bourgeois. Bonjour Kevin. Bonjour. Cofondateur de Supermood. C'est bien ça. Je vous ai vu réagir quand je présentais le sommaire. Vous étiez avec moi en plateau quand je parlais du Quiet avec ses salariés qui ne faisaient que le strict minimum. Ouais. Vous êtes un peu le contrepoint dans Supermood. Votre philosophie, parce qu'on va revenir à l'idée de votre entreprise, c'est de créer du dialogue entre les collaborateurs, pas en vertical, mais en horizontal. Pourquoi avoir eu cette idée ? Alors, l'idée, c'était de se dire, pour créer un groupe, pour créer quelque chose de grand, il faut se parler, il faut communiquer. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on ne parle pas assez. Et notamment, on parle avec des choses qui sont très subjectives. Donc, on voulait ramener beaucoup d'objectivité dans le dialogue, dans les entreprises, pour qu'on prenne des meilleures décisions, qu'on s'améliore, etc. Comme ça, c'est pas contre-intuitif, mais c'est compliqué à expliquer à un DRH. Alors, vous leur dites, je vous apporte une plateforme SaaS sur laquelle chacun va pouvoir quoi ? Dire ce qu'il veut ? Alors, on va pouvoir créer des conversations avec des questions qui sont quand même précises. C'est aujourd'hui, on va parler marque employeur, processus commerciaux, etc. Et derrière, les gens répondent, c'est analysé avec de la donnée. Et puis, on partage ces données au manager commercial, à la RH, aux collaborateurs et tout ça. Concrètement, on l'a sur son smartphone, on y accède. Partout. Smartphone, ordinateur, tablette, SMS, tout ça. Donc, je sais que je reçois là un message qui m'arrive d'un collaborateur de Bismart. Par exemple. La thématique a été fixée par qui ? Comment Par ça se la passe ? personne qui veut créer cette conversation. Généralement, on va être sur du RH, du COMEX, du manager. Et donc, ça peut être des questions métiers, des questions RH, ça peut être un peu tout. Mais ça veut dire que dans la vraie vie, toutes ces personnes, si elles n'avaient pas la plateforme, ne se verraient pas, ne se parlaient. On a une rubrique qui s'appelle la pause café, vous savez, dans notre émission. Ouais. Il n'y a pas une pause café, on peut se dire la même chose à l'oral ? Si, mais le management par la machine à café, c'est un peu biaisé. On va plus écouter celui qui parle tout le temps et pas l'introverti. Donc là, au moins, on interroge tout le monde et on a de la donnée objective où tout le monde s'est exprimé. Alors, ça veut dire que c'est une donnée brute, j'allais dire, où chacun quand même pèse ses mots. J'imagine qu'on pèse un peu ses mots. Ou... Ouais, les gens sont hyper constructifs. Ça vient des questions. On pose pas la question qu'est-ce qui va pas, mais qu'est-ce qu'on ferait pour améliorer, blablabla. Donc les gens sont tout de suite beaucoup plus constructifs. Et ça, ces données, elles ne servent pas exclusivement au RH, mais elles servent au COMEX. C'est-à-dire que le COMEX a une température, je dirais presque quotidienne ou hebdomadaire, je sais quoi, on peut appeler ça du feedback, des retours sur des... C'est ça, hein ? C'est ça. Nous, on appelle ça du feedback intelligence, feedback intelligent. Et on a plein de grosses entreprises, je pense à la Fnac, Boulanger, par exemple, côté retail, ou Natixis, qui vont suivre le pouls des collaborateurs. Et les CEO, DG, présidents sont incentivés à ça. Le flux, pour qu'on se rende compte un peu du volume, la Supermood, parce que c'est un flux gigantesque d'informations dans toutes les entreprises. C'est quoi le volume là, de messages quotidiens ou hebdomadaires ? Je ne sais pas comment vous l'avez calculé. Alors c'est 400 000 personnes qui répondent chaque mois et ça crée environ 32 millions de points de données chaque mois. Et donc on met ça à jour et ça nous permet d'avoir des analyses hyper fines sur la démission silencieuse, sur l'impact du Covid il y a quelques années, sur l'inflation, etc. Donc la démission silencieuse, à travers toutes les données qui circulent sur la plateforme que vous avez, Supermood, vous pouvez sentir ça, qu'à un moment donné, il y a une équipe, une entreprise, un service qui est en train de démissionner. Oui, tout à fait. Alors on ne va pas savoir exactement qui, bien sûr, parce que tout est confidentiel. Par contre, on peut avoir les tendances. Par exemple, perte de sens, pas d'égalité ou d'équité dans l'équipe. Tout ça, c'est des choses qui poussent à la médiocrité en se disant que je surfasse beaucoup ou pas, ça sera pareil pour moi. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait quand même les gens réfléchissaient quand même et tournaient leur langue cette fois dans leur bouche avant d'écrire. Mais vous me dites quand même que vous réussissez à extraire des informations sur des sujets aussi sensibles. Ça veut dire que les gens quand même, c'est l'algorithme qui arrive à déceler dans une formulation. Comment on le décèle ça ? Alors il y a des signaux faibles, mais les gens sont assez honnêtes. Vous voulez savoir ? Ils disent les choses. Ils disent les choses. Vous leur assurez que c'est anonyme. Ça c'est un gros travail de notre part. Très important. Et vous pouvez poser la question, est-ce que vous voyez travailler dans votre entreprise d'ici 1 an ? Les résultats sont extrêmement corrélés à la réalité. Donc ça ne sert à rien d'avoir des milliers d'algorithmes. Finalement, les gens sont assez honnêtes, tant que c'est confidentiel, sur ce qu'ils pensent. Donc ça veut dire que dans le travail que vous menez avec Supermood, il y a une forme de prédictivité, de prédiction. C'est-à-dire que grâce à ces signaux faibles et forts, vous pouvez dire à un manager, à un COMEX, attention, warning, votre entreprise est en train de ripper. Exactement. On va vers, vous vouliez aller de A vers B, là on est allé on va vers C, et il faudrait rectifier le tir. Parce que A, B, C,
on a tel levier qui s'écroule, on a tel levier qui augmente. Juste un dernier mot avant de nous quitter. Cette espèce de dialogue intelligent entre collaborateurs, ça sert à quoi? Ça crée de la valeur? Parce qu'on voit bien que ça évite de faire des bêtises et que le COMEX rectifie. Mais est-ce qu'en plus, ça crée de la valeur? Alors oui, déjà, les idées innovantes remontent mieux. Oui. Et puis, ça enlève de la charge mentale aussi. Quand vous avez des données qui vous disent « ma transformation, elle est dans la bonne voie » ou « elle est terminée », eh ben, vous dormez mieux. Et nous, on l'a vu en interne chez Supermoon, on a fait une grande transformation. Et si j'avais pas aujourd'hui des datas qui me disent « aujourd'hui, ça a marché », eh ben, je dormirais un petit peu moins bien. Donc voilà, il y a ce côté efficacité, amélioration continue et un côté charge mentale beaucoup plus fluide. Et puis Supermoon, d'un mot sur l'entreprise, parce que vous aussi, vous êtes très innovant, alors entreprise de la tech. Oui. Combien de collaborateurs? On est 45 aujourd'hui. 45. Oui. Et vous, en tant que CEO, vous avez décidé d'être aussi très innovant en interne. Les Oui. vacances, notamment. Alors oui, on a tout Vous faites partie de ces entreprises ça qui... fait 5 ans qu'on fait des vacances illimitées qu'on appelle congés flexibles. Et c'est un truc assez phénoménal. Donc en moyenne, les gens chez nous prennent 7 semaines et demie. Donc c'est pas énorme. Vous avez 5 semaines classiques de congés payés et ensuite des jours de repos qui sont des jours non travaillés mais que l'entreprise vous paye et vous en posez autant que vous voulez. La règle, c'est si je performe, je peux en poser autant que je veux. Si je sous-performe, il y a un sujet managérial. Et c'est hyper intéressant. On a beaucoup de... Justement, la charge mentale est baissée. Les gens pensent en prendre 6,5 et finalement en prennent 7,5, ce qui est le but de cette flexibilité. Et Donc puis, ils en prennent un peu plus que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Exactement. Mais ils se sentent mieux et vraiment dans les retours qu'on a en interne, parce qu'on utilise Supermoon en interne. C'est exactement ce que j'allais vous demander. Et ben c'est je peux faire face à l'imprévu, ça c'est le plus important. Enfant malade, malade moi-même, et donc on a des témoignages. Avant, quand j'avais mes 25 jours, j'allais au travail malade. Plus maintenant. Maintenant, je pose, je suis plus vite debout et je repars. Et puis je sais qu'on ne me regarde pas bizarrement parce que j'ai une souplesse, une flexibilité. Exactement. Ouais, donc vous améliorez aussi, j'ai envie de dire, la productivité ensuite. On a envie de rendre à l'entreprise qui nous a laissé partir une journée. Bah ouais, c'est de la confiance, c'est ça. Évidemment, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite, Kevin Bourgeois. Merci beaucoup. Supermoon, cette plateforme SaaS qui vous permet, je pense aux CEO, aux décideurs qui nous regardent, de pouvoir avoir aussi la température des collaborateurs, puis de laisser s'exprimer aussi, faire remonter de l'information. On n'a pas toujours l'occasion d'aller voir son manager pour des sujets aussi précis, et donc c'est plus simple de l'écrire, j'imagine. Exactement, c'est ça. Merci Kevin Bourgeois de nous avoir rendu visite. On va faire un petit point de droit maintenant. Ça vous concerne d'ailleurs en tant que CEO d'une entreprise. La prime Macron, bah oui, c'est la prime pouvoir d'achat. Qui va en profiter, qui va en bénéficier? Elle a changé, vous avez vu, c'est prime Macron acte 2. On en parle tout de suite avec Étienne Pujol. Il est avocat et c'est Smart et Réglo.